et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler des deux sujets, de ces drames qui s'est passé en Afrique du Sud, qui a touché la communauté étrangère africaine résidente dans ce pays-là. On va parler de ce qui s'est passé à la préfecture de Pretoria, Marabastat. Hier, la communauté africaine s'est présentée pour avoir à régulariser leurs papiers, les autres pour faire une demande d'asile. Il s'est passé un drame qu'il y ait 46 personnes blessées et 3 décédées. On va parler de ça et juste après, on va commenter sur cette vidéo de cette jeune femme africaine qui, elle, est en train de chercher son enfant que vous voyez en photo. C'est un petit garçon de 3 ans que notre sœur francophone a eu avec un monsieur du Nigeria qui l'a enlevé et qui est parti avec. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous avez pu bien voir mentionné dans les titres, on va parler de ces drames qui s'est passé en Afrique du Sud, le pays de Mandela. Le pays de Mandela reçoit beaucoup de personnes des pays qu'on va appeler en voie de développement. Alors, pour l'obtention des papiers, la plupart du temps, il faut faire une demande de refuge. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, alors il s'est passé un drame à Pretoria, à la préfecture de Pretoria, communément appelée ici en France préfecture. Mais là-bas, ils appellent ça Home Affairs, donc le bureau où on partage les affaires étrangères. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, vous voyez que les gens sont bloqués, ils sont par terre, ils n'arrivent plus à avancer. Qu'est-ce qui se passe? En Afrique du Sud, je vais essayer de flouter cette image parce que vous savez que les images comme ça, YouTube revient dessus pour bloquer les vidéos. Voilà. Alors, j'ai essayé, ça, ce sont les images authentiques. Vous pouvez voir que ça, c'est la préfecture de Pretoria pour ceux qui connaissent. En Afrique du Sud, il y a une grosse demande d'immigration de tous les pays limitrophes. Donc, il y a tellement de monde qu'ils ont instauré des lois et une façon de les recevoir chacun individuellement à la préfecture pour soit exposer son dossier, soit renouveler ses papiers. Alors, la préfecture a donc décidé de séparer les gens des différents pays. On ne peut pas recevoir tout le monde ensemble. Alors, pour les pays de la SADC, qui, elles, regroupent les pays suivants: Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe et Comores. Ça, ce sont les pays de la SADC francophone. Ces pays-là, on leur a demandé de se présenter lundi et mardi. Donc, si tu fais partie de ces pays-là, si ton nom, toi d'où tu viens là, tu fais partie de tous ces pays de la SADC, votre rendez-vous, c'est mardi. Alors, le problème est qu'en Afrique du Sud, nous sommes tous au courant qu'il y a eu ce qu'on appelle la xénophobie. Ils ne veulent plus des gens, surtout des Africains noirs, des Africains étrangers. Ils ne les acceptent pas parce qu'ils estiment et considèrent qu'ils prennent leur place, leur petit boulot. En sachant qu'avec la colonisation, avec la reine, la femme en Afrique du Sud était valorisée. Les hommes sud-africains, pour la plupart des temps, ne s'éduquent pas. Les femmes s'éduquent parce qu'elles avaient tendance à aller travailler avec les colons comme femmes de ménage, comme bonnes de leurs enfants. On leur avait ouvert les portes et la facilité de s'instruire. C'est un pays dans lequel vous trouvez la plupart des grands cadres sont des femmes. On favorise beaucoup la femme, surtout c'était la colonie de la reine. Alors, en Afrique du Sud, la population sud-africaine a développé un complexe par rapport aux étrangers qui sont venus dans leur pays pour des différentes raisons. Certains pour leur donner des coups de main à l'époque comme des médecins et des autres juste pour habiter parce qu'ils venaient des pays difficiles où il y avait une économie difficile. Alors, l'immigration sud-africaine a pris une ampleur depuis les années 1900. Yes, il y a beaucoup d'immigrés.
dans lesquels on va compter une grande population nigériane, à savoir que le Nigeria avait soutenu l'Afrique du Sud quand ils avaient des conflits. Donc, ils ont bien immigré là-bas. La population congolaise, comme par malheur, nous, on immigre partout. Il y a une grande population congolaise en Afrique du Sud, sans compter le Cameroun anglophone et les autres pays limitrophes. Le Zimbabwe et le Mozambique, étant pays plus pauvres que l'Afrique du Sud, la moitié de leur population s'infiltre, vit en Afrique du Sud sous identité sud-africaine parce qu'ils parlent les mêmes patois. Donc, les Sud-Africains sont bien envahis. Effectivement, on le reconnaît et on le sait. Le problème est que, comme la plupart des Sud-Africains ont eu du mal à s'instruire, c'est leur nouvelle génération qui s'instruit maintenant. Les enfants qui ont 30 ans, on va dire jusqu'à 40 ans, qui ont eu la bonne idée d'étudier depuis la sortie de prison de Nelson Mandela. Mais les autres sont restés villageois et aigris. Alors, ils essaient de transmettre cette mentalité-là à la jeune population, de chasser les étrangers, de les haïr parce qu'ils prennent la place des petits jobs, la place des petits boulots, parce qu'eux-mêmes, ils en ont besoin. À savoir que c'était une colonie et c'était un pays colonisé par des Blancs, les Afrikaners, les Hollandais, les Anglais et tout ça que vous connaissez. Ce pays-là a développé une méchanceté envers l'être africain noir en général. Quand tu n'es pas sud-africain, tu es pointé du doigt. On ne t'apprécie pas. À savoir que les pays dont on a cité, surtout les pays francophones, Cameroun, Côte d'Ivoire, quand on prend le Nigeria, le Congo et compagnie, ils ont des hommes qui ont une culture différente. Déjà, on va partir par la différence de la circoncision. On ne va pas mâcher les mots. Ça veut dire que les hommes de ces pays-là, déjà, ils sont circoncis. Ils ont une autre technique d'approche des femmes. Pourquoi on mentionne ces hommes-là? Parce qu'ils ont la main facile. Ce sont des hommes qui donnent l'argent facilement aux femmes. C'est une culture qu'ils ont continué à pratiquer en Afrique du Sud. Donc, les femmes sud-africaines savent que si j'aime un monsieur du Nigeria, du Congo, du Cameroun, de Côte d'Ivoire et tout ça, il va me donner l'argent parce que ça fait partie de notre culture à la base. Les hommes de ces pays-là, quand ils ont une femme, ils en prennent charge. Pendant que les Sud-Africains, avec leur culture anglophone, c'est chacun pour sa gueule, la femme se démerde, tu ramènes l'argent. Et surtout que leur femme, à la base, elle travaillait plus que eux. Donc, les hommes sud-africains n'aiment pas les hommes étrangers. Parce que quand ils leur piquent leurs femmes, qui sont effectivement très belles, ils s'en occupent, ils les entretiennent et tout ça, ça crée une rage. Beaucoup des Sud-Africaines ont des enfants avec des hommes étrangers. La plupart des temps, les femmes n'ont pas trop ce problème-là. Non, les femmes ne sont pas trop difficiles avec les étrangers. C'est les hommes qui ont développé cette colère. Alors, il faut savoir qu'un pays marche, fonctionne avec la tendance du mouvement de la population. Tout ça a créé une jalousie, une méchanceté. L'Afrique du Sud s'est manifestée, n'a pas mâché les mots, s'est présenté comme un pays xénophobe, en tout cas envers les autres pays. Ils n'ont pas eu honte. Donc, en Afrique du Sud, pour renouveler les papiers, c'est devenu compliqué. Pour aller renouveler les papiers, comme je vous ai dit, pour les pays de la SADC, c'est mardi. On va parler de mardi. Mardi, nos frères et sœurs se sont présentés à la préfecture de Pretoria à partir des 3 heures du matin, 4 heures du matin. Tous ces gens que vous voyez, ce sont des gens de Malawi, du Congo, de Lesotho, de tout ce que je vous ai situé là, de Mozambique, Namibie, tous ces gens-là, c'est eux-là que vous voyez en train de courir. Quand ils arrivent à la préfecture, vous voyez bien que la préfecture est clôturée. Regardez la photo de vue d'en haut. Ça, c'est le mur de la préfecture. Donc, normalement, ils doivent faire la queue en dehors de la préfecture pour rentrer chacun à son tour, aller présenter son dossier, sa demande. Les gens commencent la queue à 3 heures du matin parce que quand vous allez faire la queue, ils ont un certain nombre de personnes qui vont prendre. Le problème est que ce n'est pas comme en Europe où quand on fait la queue, il y a des tickets. Quand tu arrives dans la pièce, dans la salle du lieu où tu t'es présenté, il y a des tickets numérotés justement pour éviter tous ces troubles et désordres. Donc, les gens ont fait la queue.
Ils n'ont pas ouvert leur grille à 8 heures comme prévu, ni à 9 heures. Ils ont ouvert leur grille à 5 heures du matin pour que les gens rentrent faire la queue devant le bâtiment. On ne leur a pas dit rentrer dans les bureaux. Vous voyez qu'il fait sombre, mais à savoir qu'en Afrique du Sud, en ce moment, c'est l'hiver. Tous nous sommes conscients que quand c'est l'hiver, il fait sombre, même quand c'est déjà le matin. Là, apparemment, c'est 6 heures ou 5 heures du matin qu'on a ouvert la grille pour qu'ils entrent faire la queue dans l'enceinte de la préfecture. Comme vous voyez bien que tous ces gens ont un problème particulier. Je reprends la vidéo. Vous pouvez voir qu'ils sont en train d'entrer et ils se sont bousculés. Là, on a ouvert. Ils ont commencé à courir. Regardez bien cette vidéo. Les grosses dames ici sont en train de courir. Qui filme, on ne sait pas si c'est l'homme de la sécurité. Vous voyez que ça a bloqué. Ça a bloqué parce qu'il y a des gens qui sont tombés. La vidéo a calé. Les gens n'avancent plus. Ils commencent à passer sur le rebord gauche. Donc, les gens qui sont tombés là ont commencé à se marcher dessus. Les autres, les plus forts, les plus courageux passent. Les autres tombent. La queue a bloqué. Vous voyez que les gens ne rentrent plus parce qu'il y a des gens qui sont par terre et on leur marche dessus. C'est sans pitié. Chacun pour sa gueule. Tout le monde veut rentrer. Les gens ont bloqué. Regardez bien. Ça veut dire qu'ils se sont tellement marchés dessus qu'il y a eu 46 blessés et 3 décédés. Regardez comment les gens marchent les uns sur les autres. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Tout le monde veut passer pour aller faire quoi? Soit demander l'asile, soit renouveler ses papiers pour lesquels il n'a pas la certitude que même comme il est rentré dans l'enceinte là, il va arriver à avoir les papiers parce qu'on peut aussi ne pas te renouveler. Regardez comment les gens s'étirent. Les gens sont tombés. Il y en a 3 qui ont perdu la vie. Alors, hier, quand on m'a envoyé cette vidéo, on m'avait dit 3 Congolais. Mais comme il n'y avait pas les noms, il n'y avait pas de précisions, j'ai fait le choix de ne pas en parler. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, les 3 décédés, les gens qui ont perdu la vie, apparemment, il y a un Congolais de Kinshasa, un Malawite et un 3e dont on ne connaît pas le pays. Ça veut dire qu'il venait peut-être pour la première fois se présenter, sans identité, pour dire d'où il venait, ou alors, on n'a juste pas compris, il vient d'où parce que son identité est tombée dans le cafouillage. Ça veut dire que les gens sont partis pour renouveler les papiers et ils ont perdu la vie. À savoir qu'à ce jour, le ministre des Affaires étrangères sud-africaines a déjà décidé d'organiser un renouvellement de documents en ligne, mais ce n'est pas encore effectif. Ça n'a pas encore pris effet parce qu'ils sont en train de créer ce site, ces logiciels. Vous comprenez bien que c'est un logiciel très lourd qu'il faut très bien faire pour que les gens puissent mettre leurs identités, leurs demandes et qu'ils puissent faire une demande de renouvellement en ligne. C'est ça qui ne sera pas facile à tout le monde parce que tout le monde qui vient demander l'asile n'est pas lettré, n'est pas capable. Ça va créer un nouveau business dans les cybercafés et tout ça. Il y aura des gens qui vont aider les autres à faire le renouvellement. Ça, ce n'est pas le problème. On sait comment on se débrouille quand on est à l'étranger. Mais le problème est qu'il n'y a pas de structure. Regardez comment les gens courent. On ne va pas dire comme des animaux, ça serait méchant. Mais les gens sont livrés à eux-mêmes, à aller demander des papiers. Par frayeur aussi, parce qu'en Afrique du Sud, à ce jour, on attrape et on refoule. Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes. En Afrique du Sud, aujourd'hui, tu peux être dans une galerie. Tu es en train de faire des courses, de dépenser ton argent, d'acheter des vêtements, d'acheter à manger. Mais tu vas être stoppé par les forces de l'ordre qui font un contrôle d'identité. Il y a des vidéos qui ont circulé avec les personnes qui ont été interpellées dans un restaurant. Vous êtes en train de manger, vous avez la tête des étrangers, on vient vous poser la question. Pas quand vous êtes en train de manger à table, mais quand vous sortez du restaurant, on vous appelle « Please, présentez-vous ». Quand vous n'avez pas les papiers en règle, on vous charge, on vous met dans le coffre du camion. One way, sens unique, on va vous refouler, soit vous arrêter. C'est à ça qu'ils sont rendus pour vous prouver qu'ils ne veulent pas de vous dans leur pays. C'est très violent, c'est très méchant. Mais par contre, ça existe et on n'a rien fait. La personne couchée au sol que j'ai fait en capture d'écran gauche, on ne sait pas si c'est lui le Congolais ou le Malawite. Il a été réanimé.
Le monsieur au-dessus lui a fait un massage cardiaque d'enfer. Mais malheureusement, c'était son jour et son heure. Il a quand même perdu la vie. Paix à son âme. C'est la seule image que j'ai pu prendre en capture d'écran parce que ce sont des vidéos très violentes qui font effectivement mal au cœur. C'est insupportable de regarder. Là, la deuxième photo sur l'écran à gauche, c'est après tout le désordre là qu'on est en train de faire les photos. Vous pouvez voir tout ce qui est resté par terre et à savoir que ces jours-là, personne n'a été servi à cause du désordre et du décès, de la perte de vie des gens qui étaient présentes. Donc, ils ont couru pour rien. C'est dommage. Si on en est rendu là, c'est parce que dans nos pays, on ne nous garantit rien. Ce sont des jeunes qui sont allés à l'aventure, se chercher, se battre pour un avenir meilleur, mais qui aujourd'hui peuvent perdre la vie pour si peu. Peuvent perdre la vie juste pour un papier qui te permet de marcher, de circuler sur des terres étrangères en sachant que tu as ton propre pays. Je me demande bien et me pose la question profonde, à savoir, quand nos présidents à nous, qui avons immigré, voient ces vidéos, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que ça leur fait? Quand ils apprennent qu'un Congolais est parti perdre la vie pour renouveler un papier en Afrique du Sud où il n'y a pas de boulot, où il y a la xénophobie, où on les chasse, où on les méprise, où on ne leur donne pas d'argent de subsistance, où il y a tout ce que vous savez. Quand nos présidents voient ça, comment ils se sentent? Ils se sentent puissants? Ils se sentent comme... C'est incroyable. Ce sont des jeunes qui n'ont pas eu d'avenir dans leur pays et ont décidé d'aller dans d'autres horizons. Ils sont livrés à eux-mêmes, soutenus par personne, aucun financement. Donc, le garçon qui a perdu la vie là, c'est sa famille qui doit se démerder pour l'enterrer. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est tellement cruel, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que tous nous sommes sortis, nous sommes partis à l'aventure, nous sommes allés dans d'autres pays parce que justement, ça ne marche pas chez nous. Quand est-ce que ça va marcher chez nous pour qu'on arrête d'être considérés comme des animaux, qu'on arrête d'être méprisés, traités de la sorte, faire la queue pour renouveler un papier à 3 heures du matin? Un pays où pour faire la queue, il faut aller à 3 heures du matin, c'est un pays qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas, qui ne veut même pas de toi là-bas. Ils n'ont pas envie de vous donner les papiers. Et même quand ils vous donnent, ce sont des papiers sans valeur qui vous permettent juste de circuler, pas d'avoir un boulot sérieux, pas d'avoir une maison, pas d'être propriétaire. En fait, c'est des papiers qui ne valent rien du tout, en fait. Et imaginez que les gens ont perdu la vie pour les avoir. C'est terrible, c'est triste, c'est un poignard au cœur de l'Africain. Ça fait mal. C'est un pays où il y a une souffrance extrême. Sur cette chaîne, on a publié l'histoire d'une maman Kapinga qui est à la recherche de sa famille, qui, elle, a eu à dormir dehors. À ce jour, elle dort dans un parking avec 4 enfants. Parce que non seulement elle ne peut pas retourner au Congo, elle est prise au piège, bloquée en Afrique du Sud. À cause de la souffrance, elle a vécu à l'extérieur. Ce n'est pas dans un camp de réfugiés, non. C'est à un abri de réfugiés où il y a les gens de toutes nationalités. Il y a des coins des villes en Afrique du Sud où on ne peut plus passer parce que les immigrés, qui sont les Africains des pays voisins, y abritent, dorment dehors, sont devenus des bandits, des abuseurs, des gens qui prennent tous les stupéfiants que vous connaissez, des chèques, en fait des vauriens habitent là-bas. Mais ce sont des gens des pays voisins. Leur pays les a déjà abandonnés, ne peuvent même pas les aider à retourner, ne leur promet rien. Mais franchement, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Il faut que nos autorités voient ces vidéos, à savoir que quand ils vont là-bas, pour quelle que soit la négociation, ils habitent dans des hôtels 5 étoiles, ils prennent les belles femmes du pays qui piétinent, à qui ils donnent des milliers d'euros, ils s'amusent, ils font des courses, ils vivent la belle vie pendant que leurs compatriotes sont dans ces pays-là, dorment dehors et de faim. C'est terrible. C'est terrible, ça fait mal. C'est horrible ce qui s'est passé là, juste pour renouveler les papiers. On ne les a pas agressés, mais c'est le désordre du désespoir qui a fait que tous ces gens
se sont présentés et n'ont pas eu la présence d'esprit de marcher. C'était qui va arriver le premier? Qui va passer le premier? Qui va être servi? Là, c'est comme si on était au front à la guerre. Regardez comment les gens partent, les gens tombent. Oh là là, c'est terrible. On va passer à un autre sujet. Qui lequel? Avant de commenter, de dire quoi que ce soit, on va écouter notre sœur africaine qui déplore et parle de sa souffrance à ses jours, de sa perte à cause d'une rencontre et d'un amour construit avec un étranger qu'elle ne connaît pas. On l'écoute. Je suis la maman du petit Loris, âgé de 3 ans, 4 mois. Il est né le 2 avril 2021 à l'hôpital La Tronche, dans la ville de Grenoble, en France. Il a été enlevé le samedi 27 juillet 2024 par son père, le nommé Dayo Adeyeye, d'origine nigériane et de nationalité britannique. C'est un monsieur qui est très connu dans la ville de Grenoble. En effet, nous avons été à la justice pour la garde de Loris. J'ai obtenu la garde exclusive. Et lui, il a eu le droit d'hébergement et de visite. Tout ceci devait se passer dans un centre médiatisé. La justice a rendu le verdict de l'affaire depuis le 30 octobre 2023, suivi d'une pension alimentaire mensuelle qu'il devait verser. Il n'a jamais versé la pension alimentaire depuis la décision de la justice. Mais j'ai toujours respecté son droit de visite. Je n'ai jamais manqué d'amener l'enfant à la visite. Jusqu'au samedi 27 juillet 2024, qu'il avait son premier droit d'hébergement. Et donc, il devait prendre l'enfant ce jour-là à 10h15 et le ramener le dimanche 28 juillet à 16h30. L'heure arrivée, le monsieur n'est pas venu avec l'enfant. On l'a appelé au téléphone, il n'a pas décroché. En effet, il n'a pas ramené l'enfant ce jour-là. Je me suis rendue à la police pour signaler. La police a fait une descente à l'adresse qu'il avait communiquée. Elle s'est rendue compte que c'était une fausse adresse. Le lendemain, la structure de rencontre parents et enfants où se passait la visite m'a appelé pour me dire qu'il avait laissé un mail qui disait qu'il avait décidé de prendre Loris pour 2 semaines en vacances avec lui. Et dans les 2 semaines allaient jusqu'au dimanche 11 août 2024. Le dimanche 11 août 2024, il n'a pas ramené Loris. On l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Aux dernières nouvelles, M. Dayo Adeyeye est entré au Nigeria le 10 août avec mon fils, 2024. Depuis 3 semaines, je suis sans nouvelles de mon enfant. Un enfant de 3 ans, vous tous imaginez, qui n'a jamais dormi en dehors de sa maman depuis la naissance. Je suis sans voix également. Loris, c'est mon unique enfant. C'est ma vie. J'implore le monde entier de m'aider à retrouver mon enfant. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon enfant. Je vais encore signaler ici que aucune pièce n'a encore été établie sur mon enfant, en dehors de son acte de naissance. Si mon fils est sorti de la France pour se retrouver au Nigeria, c'est dans des conditions illégales.
C'est dans des conditions illégales que mon enfant a fait ce parcours pour se retrouver au Nigeria. Aidez-moi, j'implore le monde entier. Voilà, voilà. Vous avez tous entendu le communiqué lancé par notre sœur africaine qui, elle, à entendre son voice, sa demande, elle a fait un enfant avec un monsieur du Nigeria. Par son accent, à moins que je me trompe, elle peut être du Cameroun. Elle ne s'est pas présentée personnellement. Elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas dit comment on peut faire pour l'aider. Si on trouve l'aide, on l'appelle où? Elle n'a pas dit. Elle a dit seulement aidez-moi. Elle a dit qu'elle habite à Grenoble. La structure qui l'aide à trouver, qui l'aidait à faire la médiation entre elle et le père de son fils, c'est quelle structure? Elle n'a pas dit. C'est quel bureau? Elle n'a pas donné l'adresse. Donc, on va l'aider comment? On peut comprendre qu'elle est dépassée. On a vu la photo de son beau bébé. Mais si on le voit, on va lui dire comment? C'est un message qu'elle a lancé en étant dépassée. Effectivement, l'enfant est avec son père. Alors, la grosse question aussi qu'on se pose, est-ce qu'on fait des enfants avec des hommes qu'on ne connaît pas? Parce qu'à l'entendre, le monsieur est britannique. Il est connu dans la communauté. Donc, elle connaît les gens qui le connaissent. Ces gens-là sont du Nigeria, sont des Français, sont de son pays à elle, ce sont des qui? Connu, il est connu. C'est qu'elle sait comment le tracer parce qu'elle est au courant qu'il est au Nigeria. Moi, sa vidéo, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait mal à entendre une maman pleurer son enfant. Mais dans la logique de choses, on n'encourage pas aussi les gens à faire des bébés avec des gens qui ne connaissent pas. Quand vous êtes des pays différents, la moindre de choses, c'est de mieux se connaître. Et aussi, la moindre de choses, c'est de faire un enfant avec un homme responsable. C'est vrai que tous les hommes, quand ils viennent, ils montrent la bonne face. Nous sommes tous d'accord. Mais tu ne vas pas jusqu'à faire un enfant en sachant que ce monsieur, si on se sépare, est-ce que je peux lui confier mon enfant? Normalement, on fait un enfant avec quelqu'un qui peut-être t'a déçu en amour, mais tu sais que il peut aimer l'enfant. Il peut en prendre soin. Ça doit aussi nous éveiller pour qu'il n'y ait plus de cas comme ça. Je ne la condamne pas. Ça arrive, je ne la condamne pas du tout. Elle a ses raisons, elle était amoureuse, elle a fait le bébé. Mais elle est partie avec lui à la justice depuis octobre 2023, qu'on lui a donné, imposé de payer la pension alimentaire et on lui a dit, oh monsieur, hein, s'il veut voir l'enfant, il doit aller au centre de médiation pour voir l'enfant là-bas. Donc, il ne vient pas chez elle. Donc, elle donnait son enfant au centre de médiation. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette vidéo, et elle, et les assistantes sociales se sont contentées d'une fausse adresse du monsieur? Parce que quand le monsieur a fui, qu'on est parti le chercher, l'adresse qu'il avait donnée était fausse. Donc, personne ne s'était donné la peine de savoir où il habitait réellement. Elle a eu l'enfant avec lui. L'enfant a 3 ans et 4 mois. Je peux comprendre qu'ils soient déjà séparés, ok? Le gars peut avoir déménagé, ok? Mais quand elle est partie lui donner l'enfant au centre de médiation, elle avait que l'adresse sur papier. Elle ne savait pas où allait dormir son fils. Ni elle, ni l'assistante sociale ne savaient que l'enfant là va dormir dans quelles conditions? Sur le canapé, dans une chambre, dans un appartement, dans une maison. C'est quand même une grosse négligence. Et de la maman et de l'assistante sociale. Parce que si vous imposez à quelqu'un les centres de médiation, c'est parce que vous maîtrisez et la maman, vous maîtrisez aussi le papa. Donc, lui, quand on lui avait donné l'enfant, cette adresse-là, il a dit c'est son adresse. Donc, il n'y avait pas de contrôle pour savoir il habite avec qui. Ce sont des fumeurs, ce sont des buveurs, c'est un bar, c'est quoi? Ils se sont juste contentés d'une adresse en papier, une adresse écrite. C'est juste incroyable cette histoire. Il y a eu trop de négligence dans le dossier. Donc, le monsieur ici, depuis octobre 2023, il lui a jamais payé la pension alimentaire que l'État avait ordonnée. Mais elle a eu le bon cœur que malgré que tu ne payes pas la pension alimentaire, moi, je continue à suivre la règle du pays.
te donner l'enfant, que l'enfant aille dormir chez toi. Mais comment tu peux lui donner l'enfant, quelqu'un qui ne respecte pas déjà la règle? L'État a dit qu'il doit te payer la pension. Depuis octobre jusqu'à août, on va presque sur une année. Le gars n'a rien payé. Mais tu lui amènes toujours l'enfant. Il va au centre de médiation. Il vient avec 1000 explications. Mais c'est ce monsieur-là que toi, tu prends ton enfant, tu vas aller lui donner qu'il va dormir avec. Moi, je ne comprends pas pourquoi. S'il peut dormir avec elle, avec l'enfant une nuit, il ne peut pas dormir avec l'enfant au Nigeria pendant 10 ans. C'est la même chose. Parce qu'elle avait accepté qu'il dorme là-bas. Pourquoi? Quelqu'un qui ne donne pas 1 franc, 1 euro pour ton enfant, toi, tu vas lui donner l'enfant. Comment tu vas lui donner l'enfant? Il est irresponsable. Tu ne peux pas lui donner l'enfant. À un moment, il faut arrêter les bons cœurs. Il faut arrêter la naïveté. Il faut réfléchir. Le gars, il ne respecte rien, il s'en fout. Il s'en fout complètement que la loi, ce que le juge a dit, lui, il s'en fout. Mais toi, tu vas prendre ton bébé, tu vas lui donner. Tu n'as pas vu les lits sur lesquels ton bébé va dormir en sachant que toi, tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance, tu vas lui donner ton bébé. Il a écrit l'adresse sur les papiers. Pourquoi ne pas aller vérifier que le monsieur, s'il habite ici, il habite avec qui? S'il habite avec des filles du dehors, tu ne sais pas. Parce que déjà, vous n'êtes pas du même pays. On connaît tous que les gens de ces pays-là, les gens du Nigeria, il y a des exceptions. Mais la plupart, on va dire 40% quand même, ils ont tendance à vendre la poudre. Ce sont des gens qui ont toujours des mafias bizarres. Même quand ils sont hommes d'affaires, ils ont toujours des commerces compliqués. C'est les gens qui aiment la fraude, c'est dans leur gène. En dehors de ceux qui ont fait des études, qui se sont intégrés, ceux-là qui viennent de chez eux, là, qui ont les pensées comme le papa de son enfant, c'est des gens qui ont des vies frauduleuses. Maintenant, toi, tu vas prendre ton enfant, tu vas aller lui donner, tu ne sais pas où il habite, s'il habite avec qui. Bon, si l'assistante sociale t'avait dit que ce n'est pas à toi de faire la démarche, pourquoi l'assistante sociale elle-même, elle ne sait pas où habitait le monsieur? Elle a regardé seulement l'adresse sur le papier. C'est quand même terrible de donner son enfant comme ça à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance. Parce que si tu lui fais confiance, moi je ne vois pas pourquoi ça la dérange que l'enfant soit au Nigeria. Lui, il a les papiers britanniques. Il est européen. Donc, lui, il ne peut pas faire la démarche pour que son enfant ait le passeport. La démarche, c'est dans un seul sens parce qu'elle a dit que son bébé, il n'a que l'acte de naissance. Lui, il n'a pas la copie de l'acte de naissance pour aller faire les papiers à son bébé. C'est lui qui l'a régularisé ou pas. Parce que vous aussi, vous allez porter les papiers chez n'importe qui. Elle n'a qu'un enfant. C'est l'enfant-là qui doit donner les KO. C'est l'enfant-là qui l'a régularisé en France. Mais si le gars t'a régularisé, il a le droit sur ton enfant, il va te régulariser toi, il ne va pas régulariser son enfant. Il y a quand même des dossiers, c'est vrai qu'on compatit, mais parfois il faut être aussi éveillé. Il faut être responsable de ses actes. La gentillesse bête là doit arrêter. Le monsieur, il payait rien. Il payait rien de rien. Ça veut dire que c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Mais le mec, il paye rien, toi tu vas lui donner l'enfant. Pourquoi? Par amour, par sympathie, par pitié ou par quoi? Lui, il s'en fout de ton enfant, même 1 euro, il ne donne pas. Toi, tu vas lui donner ton bébé, que toi, tu as acheté les habits, la crème, les couches, tout. Tu vas lui donner pourquoi? Maintenant, le problème de cette maman est qu'elle ne sait pas d'où monsieur vient au Nigeria. Monsieur Dayo Adeyeye, elle sait qu'il est du Nigeria, mais elle ne sait pas où il habite au Nigeria. C'est pour ça qu'elle fait la demande sur Internet. Parce que si tu connais ton gars, tu connais ses sœurs, tu connais sa mère, tu sais où ils habitent, tu vas prendre l'avion, tu vas le suivre. Ah oui, le problème est qu'elle ne sait pas au Nigeria, il habite où? Même si elle va au Nigeria aujourd'hui, elle ne sait pas qui elle va attraper. Elle ne sait pas où elle va le trouver. C'est ça le problème. Quand tu fais l'enfant avec quelqu'un d'un autre pays, il faut être plus vigilante qu'un monsieur qui vient de ton pays. Parce que quelqu'un de ton pays, tu peux connaître les gens qui le connaissent dans ton pays. Tu sais que je peux aller choper même sa sœur. On va coffrer sa sœur jusqu'à ce qu'il va sortir. Là, elle ne sait pas où elle va aller au Nigeria. C'est pour ça qu'elle est dépassée. Elle a pleuré, regardez ses yeux. Elle fait pitié. Et ça se comprend. Elle fait pitié. Mais elle fait pitié aussi à cause des mauvaises décisions qu'elle a prises. Elle a eu pitié de lui, elle lui a donné l'enfant. Pourquoi elle avait eu pitié de lui? Lui, il ne lui donnait rien. Quand le monsieur a écrit le courrier aux assistants sociaux que je n'ai pas ramené l'enfant, je vais partir avec lui 2 semaines de vacances. Pourquoi elle n'est pas partie le chercher à l'adresse là? Pourquoi? Elle est restée passive. Attendre 2 semaines? Qui lui a permis ça, de prendre l'enfant pendant 2 semaines?
C'était la première fois qu'on lui donne l'enfant pour dormir avec. Le gars, il avait préparé son coup. Elle est restée pendant 2 semaines. C'est après 2 semaines qu'elle se rend compte que le gars est parti au Nigeria. Elle l'avait vu en vacances. Pourquoi il est parti en vacances? Il n'envoyait pas les photos des vacances, ni à elle, ni aux assistantes sociales. Pourquoi les assistantes sociales n'ont rien fait? Il faut savoir qu'il y a certains dossiers qui ne les intéressent pas. Nous sommes des étrangers. Il y a des choses aussi qu'eux-mêmes dans leur tête, ils se disent que nous ne sommes pas intelligents, nous sommes des connes, on prend des décisions, on fait les enfants avec n'importe qui, et puis nous, on veut qu'elle, elle se mêle de nos affaires. Elle fait aussi les dossiers aussi à la légère. Si toi-même, tu ne t'élèves pas pour ton dossier, il y a des dossiers ici en Europe, ça ne va pas avancer. Il faut que toi-même, tu sois rigoureuse. Toi-même, tu sois battante. L'assistante sociale va faire quoi? Avec le soleil qu'il y a là, c'est elle qui va commencer à aller chercher l'adresse de ton gars là, ton Nigérien là, s'il habite où? Elle n'a que ça à faire. Elle allait rester 2 semaines chez elle. Elle attendait quoi? Que le bon garçon, enfant de cœur, lui ramène le bébé. Mais il lui a montré que c'était un bandit. Il est parti. Même s'il revient ici en Europe, elle va lui faire quoi? Si c'est même lui qui doit donner les papiers, elle va lui faire quoi? Il est le papa de l'enfant, avec qui doit faire les jeux de partage des enfants. Elle va lui faire quoi? Bon, s'il ne revient pas non plus, elle va le trouver où? C'est terrible, les mamans. Évitons des choses comme ça. Le cœur, hein? Le cœur peut te pousser à aimer quelqu'un. Mais il faut que le cerveau continue à réfléchir. Quand tu fais l'enfant avec un étranger, de quel que soit le pays, rassure-toi un peu que tu sois même déjà allé dans son pays une fois, que tu aies déjà vu même sa soeur réelle, son frère réel, que toi, tu sais que si ça chauffe là, je peux choper. Tu connaisses même l'adresse. Tu envoies même quelqu'un chez eux. Ok, tu vas dire, je n'avais pas les papiers. Mais tu n'avais pas les papiers, pourquoi toi, tu fais l'enfant avec un étranger? Fais l'enfant avec quelqu'un de chez vous, quelqu'un de ta ville, de la capitale, du pays où toi tu viens. C'est des gros risques. On se voit les visages, mais on ne se connaît pas les cœurs. On ne se connaît pas les cultures. On ne se connaît pas les interdits. Peut-être lui, d'où il vient, l'enfant, c'est pour lui. Mais toi, tu vas seulement t'écarter, t'étaler comme ça, tu pompes l'enfant, tu ne sais pas avec qui. C'est dommage qu'on fasse des vidéos comme ça en 2024. Avec tous les coachs qu'il y a sur les réseaux sociaux, tous les encouragements, les mamans pasteurs, les coachs de vie qui sont en train de pousser la femme à se réveiller. Mais les femmes continuent à se comporter comme des femmes soumises, dociles, disposées à écouter même un aventurier. Pourquoi elle lui a donné l'enfant, le monsieur ne paye pas la pension? Donc toi, tu ne peux pas te rébeller. Le gars, il n'a pas peur de l'État. C'est toi qui trembles devant l'État. Tu voulais quoi? Maintenant, elle dit qu'on l'aide. On va l'aider comment? Si aujourd'hui, quelqu'un voit le bébé ici, il va l'aider comment? Il va attraper le bébé et le mettre dans l'avion? Il va attraper le bébé et l'amener à l'ambassade de France? Il va faire quoi? C'est terrible. Faites les bébés avec les hommes que vous connaissez aussi. Que vous connaissez que le monsieur ici, il est responsable. Même s'il prend son enfant, il va s'en occuper. C'est tout ce qu'on demande. Parce que si elle sait qu'il est responsable, elle ne va pas pleurer. C'est parce qu'elle sait qu'il est irresponsable. Il peut même prendre le bébé et le pardonner à sa sœur. C'est ça qui la dérange. Faites les bébés, ce sont des êtres humains. Ce sont des enfants qui seront des gens demain. Ne les prenez pas comme seulement comme des Mouna Kaolo, comme des enfants qui sont là pour les papiers. Non, ce sont des êtres humains. Faites-les quand même avec des gens que, dans ton cœur, tu sais que, même s'il ne va pas m'épouser, mais il est quand même responsable. Si ça chauffe, ça chauffe. Même si aujourd'hui je décède, mon enfant, il va s'en occuper. C'est tout ce qu'on demande. Parce que si on demande le mariage, c'est compliqué. On n'épouse plus les femmes aujourd'hui. Que le monsieur soit quand même responsable. Tu ne te tapes pas un bébé avec un guignol qui te fouille avec l'enfant. Maintenant, tu ne sais pas où le trouver. C'est pour ça qu'elle a pleuré. Elle a beaucoup pleuré et elle a les soucis. Elle s'est rendue compte qu'elle lui a fait une confiance aveugle pour rien. Il ne méritait pas ça. C'est un aventurier. Il lui a montré ça. Vous savez que ces gens-là ont plusieurs identités. Il peut revenir, il peut habiter à Paris. Elle va le trouver où? C'est compliqué. Elle nous a donné le nom. Est-ce qu'elle nous a donné la photo? Non. Elle est dépassée. Évitez ça. C'est encore possible. Tu es là, tu écoutes cette vidéo. C'est toi encore qui termine d'écouter ça. Tu es du Congo. Tu sors avec Pakistanais. Tu vas les trouver où? Tu es du Congo. Tu sors avec Turc. Continue. J'ai trouvé les blancs turcs. Continue. On va te voler l'enfant, l'amène là-bas en Turquie. Tu vas pleurer sur YouTube. Il faut arrêter les choses que vous faites là. Il n'y a pas de confiance. Les gens, vous n'avez pas la même langue, pas la même culture. Tu vas te donner comme ça. Tu ne sais rien de lui.
Il n'a pas vu ton père, il n'a pas vu ta mère, il ne t'a pas épousé. Toi, tu vas seulement faire l'enfant. C'est quelle qualité de désespoir là nous sommes en Europe? C'est quelle qualité de confiance que vous donnez aux gens que vous ne connaissez ni des pères ni des mères? Franchement, cette vidéo m'a énervée, même si elle me fait pitié en même temps. Même si à sa place des mères, je peux comprendre les vides qu'il y a dans sa vie, je vois vraiment que non. Elle a perdu et elle a raison de s'inquiéter. Mais elle a perdu parce qu'elle a été naïve. Parce qu'elle n'a pas poussé la réflexion loin. Parce qu'elle a cru bien faire. Parce qu'elle a cru que si c'est lui, il va aimer l'enfant. Mais il lui a montré qu'il aime l'enfant, il est parti avec. Quelqu'un qui n'est pas correct avec toi, ne sois pas correct avec lui. Le monsieur là n'a même pas peur de l'État français. Il s'en fout. Quand il est parti, il ne lui a pas écrit à elle parce qu'il ne la considère pas. Il a écrit aux assistantes sociales. Il ne lui a pas écrit à elle. À elle, il n'a jamais rien dit. Il ne la considère pas. Tu vis avec un homme, il ne te considère pas. Mais c'est toi qui continues à lui faire confiance. Restons prudentes sur ces cas-là. Courage à elle et force en espérant qu'elle va s'en sortir et qu'elle va trouver l'amour. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Yamayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi,
mama ya bana, mama Kabibi, mama ya boboto, mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, bendele ya mboka topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyokina matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma oko la team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.